Un homme ou une femme dans une vie de couple n'est pas un tableau que l'on peint soi-même et pour lequel on a la liberté de choisir toutes les couleurs qu'on apprécierait. On ne peut pas avoir fait le choix de Lucie pour son corps, à l'image d'une poupée Barbie, fine, élégante, belle, moderne, qui sait se mettre en valeur avec tout ce que proposent les salons d'esthétique et de beauté, et vouloir dans le secret Lydie qui savait se contenter du peu et savait parler d'avenir, de projet, de réalisation. Ou rendre visite nuitamment en pensée à Jeannette pour son postérieur volumineux et bien dessiné. Ou avoir la nostalgie de la candeur, de la douceur et de la naïveté de Sonia, qui savait s'occuper et supporter les caprices de sa belle famille. Ou vouloir les beaux yeux étirés pleins d'amour et de respect de Johanna qui hissait au rang de roi. Ou l'intelligence et la combativité de Regina qui savait challenger et bousculer l'ego masculin. On ne peut pas avoir fait le choix de Paul qui a un compte en banque bien fourni et vouloir la disponibilité de Laurent qui, en attendant de se trouver une place au soleil, disposait de tout son temps à lui. Ou rechercher l'humour délirant de Jacques qui n'avait que cette qualité à offrir et rien d'autre. Ou être nostalgique de la beauté et l'élégance de Johan qui avait pour meilleurs amis la suffisance, l'arrogance, l'orgueil, l'égoïsme et le manque de considération pour la femme. Ou réclamer la générosité de Jean qui était un distributeur automatique de billets de banque dans votre famille dont les objectifs étaient d'abord de vous faire oublier le mariage qu'il ne pouvait jamais vous offrir parce que déjà époux d'une autre, et ensuite de se constituer un fan club avec les gens de votre propre maison pour défendre ses intérêts au cas où ceux-ci seraient menacés par des prétendants. On ne peut pas vouloir retrouver en son âme sœur tout ce que l'on avait apprécié dans les personnes connues par le passé. Chaque personne est unique, avec ses qualités et ses défauts propres à elle. Ne pas le comprendre pousse à exiger tout et n'importe quoi de son âme sœur, qui risque d'être désemparée et frustrée avec le sentiment de ne jamais être à la hauteur des attentes de l'autre vis-à-vis d'elle. Retourner sans cesse dans les histoires d'amour du passé et en entretenir les souvenirs empêche de s'impliquer à 100% dans sa relation actuelle, empêche de donner le meilleur de soi pour une relation belle, pleine et fructueuse. Parce que, partager, diviser, une part de soi est dans le présent, une autre part de soi est dans le passé. À chaque difficulté qui survient dans le présent, on se réfugie dans son passé et on martyrise son âme sœur pour ce qu'elle n'est pas, mais qu'on voudrait qu'elle soit, en refusant d'apprécier ce qu'elle est de bien, que Dieu nous offre à travers sa personne. On refuse de l'apprécier à sa valeur propre. On refuse de vivre son présent. On épie son âme sœur avec mépris, en la détruisant par les comparaisons avec les personnes ancrées dans ses souvenirs. On critique son sourire, sa manière de bâiller, de marcher, d'être. En somme, on critique tout en elle. Inconsciemment ou pas, on a du mal à accepter l'autre avec ses caractéristiques propres, en se mentant avec l'illusion d'avoir vécu de plus belles histoires d'amour dans le passé, alors qu'il n'en a été rien. Et même si elles avaient été belles, elles n'ont pas été validées ni par Dieu, ni par la vie, puisqu'elles se sont éteintes et n'existent plus sinon à part dans les souvenirs. Ces amours du passé, à qui l'on reconnaît tant de qualités, sont partis et bien partis. Pourquoi en leur nom pourrir son présent? S'ils avaient été aussi bien, ils ne seraient pas devenus des ex, ou si plus de temps avait été passé avec eux, leurs défauts auraient été bien mis en évidence. Mettez un point final à toutes ces relations du passé dans vos pensées et dans votre cœur. Ne laissez pas les souvenirs de votre passé saboter votre présent. Celui ou celle que vous pensez ne pas être à la hauteur de vos attentes a le mérite de vouloir au moins être avec vous, partager votre vie et faire de son mieux pour vous. Si vous avez des reproches à lui faire, faites-les lui de façon objective, avec tact et sagesse, mais pas en comparaison avec qui que ce soit de votre passé. Il faut assumer la relation du temps présent dans le respect de sa personne. Apprenez à apprécier la personne à vos côtés, et elle vous donnera bien plus que vous ne pouvez imaginer, et vous pourrez alors rendre grâce à Dieu pour sa présence dans votre vie. Ne vous comportez pas comme le peuple d'Israël, qui sur le chemin vers la terre promise, à la moindre difficulté, évoquait et préférait son passé douloureux d'esclave en Égypte, pour lequel il avait pourtant crié à Dieu pour en être libéré. Libérez-vous de votre passé et avancez dans votre vie de couple avec Dieu dans sa parole. Amen.